Ah, la GameCube. Pour certains, la meilleure console au monde, mais pour moi, ça reste la Nintendo 64. Si j'avais fait un épisode sur la Nintendo 64, j'étais obligé de parler de la GameCube, que certains abonnés m'avaient conseillé, et aussi GeoVideo et sortie en 2001, elle proposait quelques jeux à son lancement. Je vais citer les deux plus connus, Wave Race et le Luigi's Mansion. Et oui, aucun jeu Mario à la sortie de la GameCube. Bah si, un jeu Mario, mais où on contrôle Luigi. Il y a bien sûr des titres mythiques sortis des années plus tard, comme Mario Party 4, Mario Sunshine, ou même des jeux de sport, FIFA Street, NBA, etc. Seulement 21 millions d'exemplaires vendus, parce qu'il y a beaucoup de causes. Même si c'est une des consoles les plus belles de cette génération, PS2, Xbox, et elle ne pouvait pas lire les DVD. Et oui, la GameCube a des micro-disques pour lire les jeux. Mais du coup, avec ces micro-disques, on ne pouvait pas lire les DVD. Bah si, avec un exemplaire très rare, qui s'appelle la GameCube Panasonic. Mais sorti qu'au Japon et extrêmement coûteux à l'époque. Au moins, elle proposait beaucoup de jeux mémorables, comme par exemple Mario Kart Double Dash, qui est un des meilleurs Mario Kart pour certains. D'ailleurs, c'est la dernière console où Nintendo a essayé de maximiser les graphismes. Après, la Wii n'était presque pas plus puissante qu'une GameCube, mais avec les Wii Control, ça en valait le coup. C'est aussi la première console où les jeux Sonic sont arrivés dessus. Et oui, la première console de salon de Nintendo, alors que dans les années 90, ils étaient tous les deux des ennemis. Le dernier jeu sorti sur la GameCube est sorti en 2007 et c'est le Ratatouille. Et oui, on pouvait avoir des versions beaucoup plus belles sur les autres consoles de la nouvelle génération, mais il est quand même bien sorti sur GameCube en fin 2007. Il avait aussi un adaptateur pour lire les jeux Game Boy Advance sur la GameCube, un peu comme sur la Super Nintendo, mais c'était que pour lire les jeux Game Boy. D'autres accessoires sont sortis, comme par exemple le micro pour les jeux Mario Party 6 et 7. La Wii pouvait aussi lire les jeux GameCube, mais ça marchait très bien, sauf que il fallait une manette GameCube bien sûr pour jouer et pas une Wiimote. J'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas moi j'ai bien aimé la faire. On se retrouve peut-être la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, c'était Tom Melanto.